Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, chers amis, je ne sais pas si vous avez lu ces deux articles dans le Ouest France de lundi dernier, deux articles qui se côtoyaient en page 4 et dont le lien pour moi sautait aux yeux. L'un intitulé « 42% des Français se disent sans religion » et l'autre juste en dessous « Écran, les enfants explosés avant 2 ans ». Vous voyez le lien, je ne sais pas. Je continue, 60% des moins de 35 ans se disent sans religion et 40% ne croient pas en Dieu. Et dans le même temps, les tout petits enfants, mais donc aussi encore plus peut-être les enfants, les jeunes, passent un temps considérable devant les écrans. Et c'est le cas aussi, bien sûr, des adultes. Choisir entre la télé et le tabernacle, le divertissement ou l'adoration. Choisir entre le désespoir et l'adoration, disait le père dominicain Moulinier dans les années 80. Et pour moi, il y a un lien très clair et assez évident entre le développement de la société des loisirs, la venue de la télé, des écrans, etc., avec la décroissance de la pratique religieuse, de la foi et de la vie chrétienne. Un monde sécularisé qui oublie Dieu, qui cherche à oublier Dieu. C'est pour moi voir ça de bon sens comme une évidence, de faire ce constat, de faire ce lien, cette corrélation entre ces deux réalités. Mais certains demeurent aveugles et sourds. Ils ne veulent pas voir, comme s'ils marchaient vers le néant. Alors voyons cela, si vous voulez, en plus en détail, à travers la parole de Dieu de ce dimanche. La vérité de Dieu, la bonté de Dieu et la fin des temps. Alors la vérité de Dieu tout d'abord. Je ne sais pas si certains parmi vous ont lu ce best-seller « Dieu, la science, les preuves », dont on a entendu beaucoup parler. C'est fort intéressant, je vous encourage à le lire. C'est de l'apologétique, on fait beaucoup moins qu'avant. L'apologétique, ça veut dire la défense de la foi, rationnellement. Notamment de la foi chrétienne, bien sûr. Cela donne les raisons pour croire. Et elles sont nombreuses. Et les auteurs donnent notamment 2 raisons essentielles pour croire en Dieu à partir des dernières découvertes scientifiques. La première, d'abord, le fait, vous savez que l'univers a un début. Vous savez que tous les matérialismes athées, anti-Dieu, ont toujours dit que l'univers n'avait ni début ni fin, qu'il était éternel. Quand on a prouvé que l'univers a un début, et donc une cause qui le précède, c'est-à-dire une origine fondamentale qui ne peut être que Dieu, une réalité au-delà de la nature, et donc surnaturelle. Première chose, première preuve. Et ensuite, la deuxième, le réglage incroyable de toutes les lois de l'univers qui ont permis à la vie d'apparaître et qui ne peut pas être due au hasard. Et plus la science progresse et avance, et plus les découvertes renforcent ces vérités rationnelles qu'au final, rien n'aurait pu être sans Dieu. C'est quasi démontrable scientifiquement et rationnellement par notre raison humaine. Et peut-être que ce qui est encore plus fou et encore plus incroyable, car irrationnel pour le coup, c'est que certains le savent, ça, l'entendent, le comprennent, mais ne veulent pas croire. Certains refusent de croire, car ils savent que cela dénoncerait leur agissement, leur choix ou plutôt leur non-choix, que cela remettrait trop en cause leur mode de vie, et peut-être même leur compromission avec le mal, avec les forces de mort. Et on se trouve des excuses, mais en fait on se défausse dans une fuite en avant. Et en fait ils refusent cette sagesse de Dieu qui aide à voir, à discerner, à faire le bien, comme le dit saint Paul. La vérité de Dieu. Alors heureusement pour eux, mais aussi pour nous, Dieu est bon, chers amis. Dieu est très bon, la bonté de Dieu.
Si un homme mauvais et injuste, comme le juge de l'Évangile, peut arriver à faire quelque chose de bien, et peut arriver à être au final quand même juste, imaginez un peu, comme dit Jésus, ce que Dieu peut faire. Lui qui est totalement bon et juste, lui qui est le juste même, la bonté par excellence. C'est ce qu'affirme l'Évangile et la théologie catholique, c'est-à-dire notre théologie profondément optimiste, comme disent les théologiens, profondément bienveillante et remplie d'espérance, en fait à laquelle s'est opposé Luther, ainsi que les protestants qui ont développé une théologie, comme on dit, pessimiste. C'est-à-dire qu'ils affirmaient que l'homme est tellement blessé par le péché qu'il n'est absolument pas libre de faire quelque bien que ce soit. C'est Dieu qui fait tout, et par eux-mêmes, les hommes ne peuvent ni participer, ni collaborer au bien que Dieu fait. Les hommes seraient totalement viciés et blessés. D'où pour eux, pour les protestants, l'impossibilité justement de rendre une vénération à la Vierge Marie, aux saints et aux saintes, etc., qui ne sont que des créatures incapables de bien, etc. Je ne développe pas plus. Vous voyez que la foi catholique essaye, elle, en revanche, d'avoir une position médiane et équilibrée pour tenir le fait que les hommes, même blessés par le péché, sont capables de bien. Ils sont capables, et donc nous sommes capables de bien, en laissant Dieu faire en nous, en laissant Dieu gracier notre liberté. Nous pouvons faire des choses bonnes. Jamais sans Dieu. Toujours avec Dieu. Parce que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Et il a fallu que Dieu vienne à nous afin de pouvoir aller à lui et par lui faire des choses bonnes. C'est que de tout temps, les hommes qui sont en fait profondément et essentiellement religieux ont cherché, ont essayé d'entrer en contact avec Dieu, avec le divin, mais seulement partiellement, parce que c'était impossible totalement à cause de cette blessure du péché. Et il a fallu que Dieu lui-même se fasse homme, qu'il vienne vers nous pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle, de la vie avec Dieu, pour laquelle nous sommes tous faits. Et donc Dieu vient vers nous pour nous relever, pour nous guérir, pour nous sauver, parce que à ses yeux, nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes dignes de son amour, et c'est dans cet amour qu'il nous a créés libres, avec une capacité, malgré le péché, avec une capacité de le choisir et de l'aimer, et par lui de faire le bien. Parce que Dieu est bon, et Dieu veut que nous soyons bons comme lui. Et pour cela, il faut la foi, et une foi qui dure jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, chers amis. Phrase terrible de Jésus à la fin de cet évangile. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, c'est mal parti, les amis. Et comme le Concile Vatican II nous invite à discerner les signes des temps, nous pouvons essayer, dans ce temps qui est le nôtre, de discerner des signes possibles, peut-être de la fin des temps. Alors certes, en la matière, il faut être d'une grande prudence, d'une extrême vigilance. Il ne faut pas limiter notre perception à notre seule réalité française et occidentale. Il faut aussi voir les nombreuses autres réalités asiatiques, africaines, mondiales. Et puis notre vue personnelle est bien limitée et partielle. Et pourtant, force est de constater des faisceaux intrigants et qui questionnent et ne correspondent à aucune autre époque connue par le passé. Vous savez, le mot apocalypse veut dire révélation. Dieu se révèle, Dieu dévoile la vérité, et donc Dieu vient, puisqu'il est la vérité. Et Dieu révèle la vérité et sa présence, aussi par contraste avec ce qui lui est opposé, ce qui n'est pas Dieu. D'où l'aspect terrible de l'Apocalypse,
car les éléments se déchaînent à l'approche du retour du Christ. Ce qui est troublant en notre temps, je trouve, c'est cette conscience humaine globale et tout ce qui est mis en œuvre pour comme détourner de la vérité, pour empêcher la sagesse de Dieu, ce qui au final, petit à petit, détruit l'humanité elle-même dans une forme de suicide collectif. Et ces forces de mort hyper puissantes qui aveuglent, trompent, détournent et détruisent, comme s'il y avait une forme de connivence, de conjonction un peu maléfique, voulant détruire toute confiance, toute foi en Jésus-Christ. Et que dans le même temps, par contraste, la révélation du Christ, de la vérité du Christ, n'en est que plus lumineuse, plus évidente pour ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leur cœur pour voir vraiment. Je trouve tout ça assez troublant. Ça donne à réfléchir et à prier. Mais le plus important, c'est que Jésus nous dit ça pour nous et pour aujourd'hui. Le Seigneur, comme chaque jour, vient maintenant. Le Fils de l'homme vient maintenant. Est-ce qu'il va trouver la foi maintenant chez nous, dans nos vies, dans nos cœurs, à nous qui sommes là? Et revenons au début de cet évangile, et cette phrase clé. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Sans se décourager. Voilà la clé, chers amis. Prier sans se décourager. Croire sans se décourager. Avoir foi dans le Christ sans se décourager. Et prendre le temps pour venir adorer, pour venir prier devant le tabernacle. C'est moins divertissant que l'écran de télé ou du smartphone. Ça peut sembler plus ennuyeux et plus contraignant. Mais c'est là que nous sommes aimés et sauvés en vérité. C'est là qu'est la vraie vie et la vie en plénitude. Dans le silence de l'adoration où nous venons nous faire aimer. Et nous avons besoin de prendre le temps de se laisser aimer par Dieu. Alors, chers amis, demandons à la Vierge Marie, en ce mois du rosaire, de nous aider à avoir la foi, à prier sans nous décourager, pour que le Christ soit déjà vainqueur dans notre cœur, pour être vainqueur dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.